Le fruit de la vérité. Les paroles d'Élohim dans le cœur. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. 10. Le fruit de la vérité. Le cœur du pays. Retirez la vérité de votre cœur, et faites-en une bonne terre, semez les graines de la vérité, y portez vos fruits en cultivant la vérité. Recouvrement de terre. Trouvez la vérité que la Bible dit de jeter ou de ne pas faire, enlevez-la de votre cœur, et faites-en un sol fertile. Plantez les graines de la vérité. Trouvez la vérité que la Bible dit de garder, et plantez la graine de vérité dans le champ du cœur fait de terre fertile, cultivez-la et portez le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Projet. Projet, jetez-le. 2. Projet, ne le fais pas ça. 3. Projet, gardez-le. 4. Projet, fais-le. 4. Projet, fais-le. Ôtez le mensonge de votre cœur et faites-en une bonne terre. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. 1 Corinthiens 10h27. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Or si quelqu'un des incrédules vous convie, et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qui est mis devant vous, sans vous enquérir de rien à cause de la conscience. 1 Corinthiens 10h31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10h33. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant, non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Comme moi aussi je complais à tous en toutes choses, ne cherchant pas mon avantage propre, mais celui du grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. 1 Corinthiens 11/1. Soyez mes imitateurs, comme JL suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs, comme moi aussi JL suis de Christ. 1 Corinthiens 11h28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. 1 Corinthiens 11h33. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Ainsi, mes frères, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous l'un l'autre. 1 Corinthiens 12h31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Or désirez avec ardeur les dons de grâce plus grands, et je vous montre encore un chemin bien plus excellent. 1 Corinthiens 14/1. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Poursuivez l'amour, et désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout de prophétiser. 1 Corinthiens 14h12. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Ainsi vous aussi, puisque vous désirez avec ardeur des dons de l'Esprit, cherchez à en être abondamment doués pour l'édification de l'Assemblée. 1 Corinthiens 14h13. C'est pourquoi, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. C'est pourquoi, que celui qui parle en langue prie pour qu'il interprète. 1 Corinthiens 14h20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et, à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Frères, ne soyez pas des enfants dans vos entendements, mais, pour la malice, soyez de petits enfants, mais, dans vos entendements, soyez des hommes faits. 1 Corinthiens 14h26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Qu'est-ce donc, frères? Quand vous vous réunissez, chacun de vous a un psaume, a un enseignement, a une langue, a une révélation, a une interprétation, que tout se fasse pour l'édification.
1 Corinthiens 14h27. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Et si quelqu'un parle en langue, que ce soit 2, ou tout au plus 3, qui parlent, et chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. 1 Corinthiens 14h28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise dans l'assemblée, et qu'il parle à soi-même et à Dieu. 1 Corinthiens 14h29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Et que les prophètes parlent, 2 ou 3, et que les autres jugent. 1 Corinthiens 14h30. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Et s'il y a eu une révélation faite à un autre qui est assis, que le premier se taise. 1 Corinthiens 14h34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. 1 Corinthiens 14h39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue. Ainsi, frères, désirez avec ardeur de prophétiser, et n'empêchez pas de parler en langue. 1 Corinthiens 14h40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Mais que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre. 1 Corinthiens 15h34. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Pour vivre justement, et ne péchez pas, car quelques-uns sont dans l'ignorance de Dieu, je vous le dis à votre honte. 1 Corinthiens 15h58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 16h13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Veillez, tenez ferme dans la foi, soyez hommes, affermissez-vous. 1 Corinthiens 16h14. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Que toute chose parmi vous se fasse dans l'amour. 1 Corinthiens 16h16. Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes, et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. À vous soumettre, vous aussi, à de tels hommes et à quiconque coopère à l'œuvre et travaille. 2 Corinthiens 1h11. Vous-même aussi nous assistant de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Vous aussi coopérant par vos supplications pour nous, afin que, pour le don de grâce qui nous est accordé par le moyen de plusieurs personnes, des actions de grâce soient rendues pour nous par plusieurs. 2 Corinthiens 2/8. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. C'est pourquoi je vous exhorte à ratifier envers lui votre amour. 2 Corinthiens 5h20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, Dieu, pour ainsi dire, exhortant par notre moyen, nous supplions pour Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 6h13. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Et, en juste récompense, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous, vous aussi. 2 Corinthiens 7/1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 8h11.
Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Or maintenant, achevez aussi de faire, de sorte que, comme vous avez été prompt à vouloir, ainsi aussi vous soyez prompt à achever en prenant sur ce que vous avez. 2 Corinthiens 10h17. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Mais que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 2 Corinthiens 13/5. Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Examinez-vous vous-même, et voyez si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous? À moins que vous ne soyez des réprouvés. Galates 5h13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair, mais, par amour, servez-vous l'un l'autre. Galates 5h14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5h15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Mais si vous vous mordez et vous dévorez l'un l'autre, prenez garde que vous ne soyez consumés l'un par l'autre. Galates 5h16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Galates 6/1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Frères, quand même un homme s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Galates 6/2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les charges les uns des autres, et ainsi accomplissez la loi du Christ. Galates 6/4. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Mais que chacun éprouve sa propre œuvre, et alors il aura de quoi se glorifier, relativement à lui-même seulement et non relativement à autrui. Galates 6/5. Car chacun portera son propre fardeau. Chacun portera son propre fardeau. Galates 6/6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui qui est enseigné dans la parole fasse participer à tous les biens temporels celui qui enseigne. Éphésiens 4/1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés. Éphésiens 4/2. Car chacun portera son propre fardeau. Chacun portera son propre fardeau. Éphésiens 4/3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4h15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Mais que, étant vrai dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui qui est le chef, le Christ. Éphésiens 4h23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement. Éphésiens 4h24. Et à revêtir l'homme nouveau,
créés selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et d'avoir revêtu le nouvel homme, créé selon Dieu, en justice et sainteté de la vérité. Éphésiens 4h25. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, parlez la vérité chacun à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 4h27. Et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas occasion au diable. Éphésiens 4h28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses propres mains ce qui est bon, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Éphésiens 4h29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, propre à l'édification selon le besoin, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4h32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mais soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres comme Dieu aussi, en Christ, vous a pardonné. Éphésiens 5/1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Soyez donc imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants. Éphésiens 5/2. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et marchez dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme offrande et sacrifice à Dieu, en parfum de bonne odeur. Éphésiens 5/4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ni aucune chose honteuse, ni parole folle ou plaisanterie, lesquelles ne sont pas bienséantes, mais plutôt des actions de grâce. Éphésiens 5/6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car, à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. Éphésiens 5/8. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens 5h10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Éphésiens 5h11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les aussi. Éphésiens 5h15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvus de sagesse, mais comme étant sages. Éphésiens 5h16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Saisissant l'occasion, parce que les jours sont mauvais. Éphésiens 5h17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5h18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit. Éphésiens 5h19. Entretenez-vous par des psaumes,
par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Éphésiens 5h20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendant toujours grâce pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père. Éphésiens 5h21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens 5h22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur. Éphésiens 5h24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mais comme l'Assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari en toutes choses. Éphésiens 5h25. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Maris, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5h28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. De même aussi, les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps, celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. Éphésiens 5h33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Toutefois, que chacun de vous aussi en particulier aime sa propre femme comme lui-même, et quant à la femme, qu'elle craigne son mari. Éphésiens 6/1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Éphésiens 6/2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse. Éphésiens 6/4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Éphésiens 6/5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, en simplicité de cœur. Éphésiens 6/6. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Comme à Christ, ne servant pas sous leurs yeux seulement, comme voulant plaire aux hommes, mais comme esclaves de Christ, faisant de cœur la volonté de Dieu. Éphésiens 6/7. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Servant joyeusement, comme asservis au Seigneur et non pas aux hommes. Éphésiens 6h11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Éphésiens 6h13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister, et, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Éphésiens 6h14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, et ayant revêtu la cuirasse de la justice. Éphésiens 6h15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Éphésiens 6h16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Par-dessus tout,
prenant le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Éphésiens 6h17. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6h18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Priant par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, par l'Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints. Éphésiens 6h19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Et pour moi, afin qu'il me soit donné de parler à bouche ouverte pour donner à connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile. Philippiens 2/2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Rendez ma joie accomplie en ceci que vous ayez une même pensée, ayant un même amour, étant d'un même sentiment, pensant à une seule et même chose. Philippiens 2/3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que rien ne se fasse par esprit de parti, ou par vaine gloire, mais que, dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même. Philippiens 2/4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Philippiens 2/5. Ayez-en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Philippiens 2h12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2h14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement. Philippiens 2h18. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. Pareillement, vous aussi, soyez en joyeux et réjouissez-vous en avec moi. Philippiens 3/1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, vous écrire les mêmes choses n'est pas pénible pour moi, et c'est votre sûreté. Philippiens 3/2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la concision. Philippiens 3h17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Soyez tous ensemble mes imitateurs, frères, et portez vos regards sur ceux qui marchent ainsi suivant le modèle que vous avez en nous. Philippiens 4/1. C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Ainsi donc, mes frères bien-aimés et ardemment désirés, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, bien-aimés. Philippiens 4/2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Je supplie Évodie, et je supplie Syntyche, d'avoir une même pensée dans le Seigneur. Philippiens 4/3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Oui, je te prie, toi aussi, vrai compagnon de travail, aide celles qui ont combattu avec moi dans l'Évangile avec Clément aussi et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Philippiens 4/4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Philippiens 4/5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche.